Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Albertine disparue, autrement titrée La fugitive. Il s'agit du 6e tome d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ce tome est paru en 1925 à titre posthume. Albertine a quitté Marcel. Il veut et il pense la récupérer rapidement. Marcel souffre de l'absence de la jeune femme, mais il remarque en même temps qu'il voulait la quitter durant sa nuit de réflexion avant le départ d'Albertine. Il apprend qu'elle est partie en Touraine chez sa tante Madame Bontemps. Il pense un moment qu'il s'agit d'un coup monté par les Bontemps afin de lui soutirer de l'argent. Marcel demande de l'aide à Saint-Loup pour avoir des nouvelles d'Albertine. Il lui donne 30 000 francs à donner au Bontemps pour une raison qu'il a inventée, mais en vérité pour qu'Albertine revienne. Un jour qu'il est rempli de tristesse, il croise dans la rue, devant l'appartement d'Albertine, une petite fille qui l'amène chez lui. Il ne lui fait aucun mal, il passe du temps avec elle, puis il lui donne 500 francs avant de la laisser partir. Il aura plus tard quelques problèmes avec la sûreté car les parents ont porté plainte car ils ont pensé que Marcel a abusé de la petite fille. Robert voit effectivement Madame Bontemps, mais il voit aussi Albertine. Ce dernier fait ne va pas plaire à Marcel car il ne veut pas montrer à Albertine qu'il tient à elle parce qu'il s'imagine que si il le lui montre, elle ne voudra pas revenir. Dans le tome précédent, il n'a jamais non plus montré son attachement à la jeune femme, car si elle le savait, il pense qu'elle le dénigrerait. Il pense qu'en lui achetant des choses coûteuses, qu'en lui donnant plus de liberté et qu'en lui donnant de l'argent, elle va revenir. Albertine et Marcel s'échangent tout de même des lettres. Dans une de ces lettres, elle lui reproche d'avoir envoyé Saint-Loup pour la ramener chez lui. Elle aurait préféré qu'il lui dise son désir, qu'elle revienne vivre avec lui sans intermédiaire. Marcel fait comme si ce n'était pas lui qui envoyait Saint-Loup. Dans une lettre, il lui dit son désir de faire venir André chez lui. Peu de temps après avoir envoyé un télégramme lui disant de revenir, Marcel reçoit une lettre de Madame Bontemps. Elle l'informe qu'Albertine vient de mourir en tombant de cheval. Françoise apporte 2 lettres au narrateur. Ce sont 2 lettres écrites de la main d'Albertine. Elle les a écrites juste avant sa mort. Dans l'une d'elles, elle lui exprime son désir de revenir auprès du narrateur. Marcel envoie Aimé à Balbec pour en savoir plus sur les fréquentations qu'avait Albertine dans les établissements de bain. Aimé lui rapporte des nouvelles. Albertine fréquentait les établissements de bain avec d'autres jeunes filles et il lui arrivait de s'enfermer dans des cabines avec certaines d'entre elles. Marcel se souvient de cette phrase qu'a dite sa grand-mère qu'il a tirée de Madame de Villeparisis au sujet d'Albertine. Elle avait dit « C'est une femme qui doit avoir la maladie du mensonge ». Aimé parvient à voir les dires d'une blanchisseuse. Cette dernière dit avoir rencontré souvent Albertine lors des baignades qu'elle faisait avec d'autres filles. Albertine faisait des câlins et des bisous avec les autres filles. Quelquefois le narrateur croit ces dires, mais d'autres fois il les met en doute, car il croit que les personnes qu'il a envoyées lui ont dit exprès ce qu'il voulait entendre, car il les a payées. Une fois, André arrive chez lui. Il lui demande quelles étaient ses relations avec Albertine. Elle lui répond qu'aucune amie de leur bande de Balbec n'était lesbienne. Elle dit n'avoir jamais eu ce genre de relation avec Albertine. Avec le temps, Marcel arrive peu à peu à oublier Albertine, mais elle reste tout de même une part importante de sa vie.
Marcel rencontre une jeune femme dans un groupe. Elle lui plaît et on lui dit qu'elle s'appelle Madame de Desporcheville. Marcel s'aperçoit qu'un de ses articles a été publié dans le Figaro. Il en est fier, il l'annonce à beaucoup de personnes. Quand Marcel va chez la duchesse, il rencontre la jeune fille qu'il a vue auparavant. Elle s'appelle non pas Mademoiselle de Desporcheville, mais Mademoiselle de Forcheville. Il ne la reconnaît pas, mais ce n'est pas le cas de la jeune femme qu'il a très bien connue dans des temps antérieurs. Il s'agit de Gilberte qui a changé de nom car après le décès de Swann, Odette a épousé Monsieur de Forcheville. Marcel remarque que les relations entre les gens changent. La duchesse invite maintenant Gilberte alors qu'elle avait fait un point d'honneur de ne pas inviter Madame Swann même quand celle-ci était devenue cotée. Ce nouveau nom de famille ravit Gilberte car elle a honte de ses origines qu'elle essaie de cacher. À l'issue de cet entretien, la duchesse de Guermantes propose à Marcel une sortie. Il refuse et pour la première fois, il dit qu'il a perdu une de ses amies. Montrer sa douleur participe à la faire diminuer. Plus tard, le narrateur revoit André. Cette fois-ci, elle lui livre une autre histoire. Elle lui confie qu'elle avait des jeux amoureux avec Albertine et que la jeune femme en avait aussi avec d'autres jeunes femmes que lui envoyait Morel. André le met au courant des manigances qu'elles ont faites ensemble pour le tromper. Elle lui avoue que le jour où il a amené du seringa, elle a eu une liaison avec Albertine, tandis que Françoise était absente. André a parlé avec Marcel dans le but de laisser le temps à Albertine de se préparer. Le narrateur part à Venise avec sa mère. Il s'agit d'un voyage dont il rêve depuis qu'il est enfant mais qu'il n'a encore jamais fait. Marcel est émerveillé par cette ville dans laquelle il se sent bien. Il y rencontre Madame de Villeparisis qui est accompagnée de Monsieur de Norpois. Il apprend que Madame de Villeparisis a été mariée au duc d'Havre qu'elle a fini par abandonner après l'avoir fait souffrir et ruiner. Marcel reçoit une dépêche de Gilberte qu'il croyait écrite de la main d'Albertine à cause de l'écriture peu lisible. Il se rend compte qu'il n'a plus d'amour pour Albertine. Marcel et sa mère poussent jusqu'à Padoue pour voir des peintures de la chapelle des Giotto, dont Swann lui avait donné autrefois des reproductions. Il est fasciné par ces représentations. Le jour de son départ de Venise, il apprend l'arrivée de Madame Pulbu, qui est une femme de chambre qui plaît beaucoup à Marcel depuis quelques années. Marcel ne veut plus partir pour pouvoir rencontrer cette femme. Sa mère lui dit son opinion. Elle ne veut pas que son fils reste dans cette ville, mais qu'il revienne avec elle. La mère part à la gare afin de prendre son train. Son fils ne se décidera qu'à la dernière minute. Il partira avec sa mère. Dans le train, Marcel et sa mère lisent leur courrier. Le courrier de Marcel lui apprend que Saint-Loup épouse Gilberte. Dans son courrier, la mère apprend que le petit Cambremer épouse mademoiselle d'Oloron. Il s'agit de la nièce de Jupien. Ces deux mariages étonnent les gens car ils mélangent les castes sociales. Gilberte, en se mariant, devient une Guermantes, ce qui est ironique car la duchesse de Guermantes n'a jamais voulu entrer dans le salon d'Odette et qu'elle n'a jamais invité cette ancienne cocotte chez elle. Marcel va voir Gilberte à Tansonville. Gilberte n'est pas heureuse de son mariage avec Robert. Ce dernier la trompe avec des hommes parmi lesquels il y a Morel. Marcel apprend que son ami est bisexuel. Ceci est confirmé par Aimé qui lui avoue qu'à Balbec, Saint-Loup a eu des relations avec un liftier et qu'il a été difficile de faire taire cette affaire. Robert sort et s'affiche avec des femmes dont on se doute que certaines ne sont pas ses maîtresses. Saint-Loup se fait détrousser par Morel qui lui demande souvent de l'argent et par la mère de Gilberte qui a besoin d'argent pour continuer son train de vie mondain et qui ne peut pas l'avoir par sa fille qui le lui refuse.
Saint Loup se sacrifie en menant un train de vie plus modeste.